beaucoup moins élevés. Instituteurs et professeurs protestent contre des réformes préparées par M. Monory. Alors avec Estelle Gouzier et Lorraine Cusin, nous avons rassemblé à la fois les raisons de ce mécontentement et ce qui les sous-tend. L'intention du ministre est claire. Il faut à la tête de chaque école un responsable à part entière, comme dans les lycées et les collèges. Selon le projet de décret, le directeur devra veiller à l'application des instructions et des programmes. Il pourra ainsi donner des ordres aux instituteurs et exercer un certain contrôle pédagogique qui reposait jusqu'alors sur l'inspecteur départemental seul. C'est ce nouveau pouvoir que refusent les instituteurs en grève. J'ai pas envie que quelqu'un vienne et parce qu'il décide des manuels scolaires, etc., que moi je puisse pas mettre en place des méthodes pédagogiques que j'ai envie d'utiliser. En fait, vous refusez d'être contrôlé? Non, je refuse pas du tout d'être contrôlée. Moi, je suis d'accord pour que tous les gens qui ont envie de venir dans ma classe, même des parents d'élèves, s'ils ont envie de venir dans ma classe pour voir comment je travaille, pour qu'on puisse discuter ensemble, et tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mais le travail qu'on fait tous les jours, à chaque moment, à chaque heure dans notre classe, qui est au courant de tout ça? C'est nous qui vivons avec les enfants. Autre pomme de discorde entre le ministre et les syndicats. Ces quelques lignes glissées dans le projet de décret. Le directeur assure l'accès des locaux du service public aux heures prévues par le règlement. Petite phrase apparemment anodine et pourtant lourde de sous-entendus. Plus question, si on lit entre les lignes, de trouver porte close en cas de grève. Une manière d'imposer un service minimum à l'école et donc de réduire considérablement l'impact d'une grève. Un nouveau coup porté aux organisations syndicales que René Monory s'efforce d'affaiblir depuis son entrée en fonction. Mais les syndicats, eux aussi, ont leurs intentions cachées. Le SNI, proche des socialistes, représente actuellement plus des 2/3 des instituteurs, directeurs ou pas. Le nouveau statut séparerait de fait les intérêts des uns et des autres. L'unité du syndicat serait donc menacée et le SNI sait qu'il risquerait d'y perdre une bonne partie de ses troupes. Demain,